50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. Nous revoilà pour un nouvel épisode avec les anges et les défunts. Dans cet épisode, nous allons voir les conditions d'une réponse possible. On a vu qu'il y avait des façons de poser les questions. Là, on va voir un peu, c'est un autre aspect, c'est comment être dans de bonnes conditions, mais j'aurais presque envie de dire soi-même, pour être capable d'accueillir, d'obtenir des réponses déjà, et d'accueillir ce que vous allez obtenir. Voilà, je vous laisse avec Carole, je vous en dis pas plus, et je vous retrouve à la fin de l'épisode. Oui, puis on avait eu cet échange une fois, moi j'ai ces situations-là de défunts, des fois qui ne veulent pas communiquer. Alors voilà, et pourquoi on ne peut pas tout demander aussi aux défunts? C'est parce qu'en tant qu'humain, il faudrait pouvoir se décharger de la part émotionnelle. Ah, là, ça va être bien compliqué. Parce que, en vérité, et ça je le dis souvent par exemple malheureusement, parce que je suis quand même confrontée à des cas très très douloureux dans la reliance avec les défunts, douloureux par la mort, le type de mort, douloureux par les circonstances, douloureux par le fait que perdre un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible dans la mort à affronter dans une vie. Donc c'est douloureux. Et si je vais aller demander à mon enfant, demander des questions et autres, ça suppose que j'ai déjà fait un grand travail de détachement. Si je vais lui demander pour le quotidien, d'ailleurs très souvent dans les consultations où les deuils sont très douloureux, sont difficiles, que ce soit un enfant, d'autres situations, des morts tragiques, des morts soudaines, etc. Les premières consultations, souvent c'est pour dénouer la situation, dénouer le chagrin, comprendre l'explication. L'âme explique toujours pourquoi elle est partie si tôt, elle expliquera toujours pourquoi elle est partie dans telle circonstance, et elle expliquera pourquoi ça faisait partie de son chemin d'évolution, et pourquoi par rapport à l'évolution de la famille, il y avait besoin de de vivre ça, par rapport à telle personne dans la famille. Ça c'est sûr. Et souvent la première consultation, ça va être pour entendre ça, l'accepter. Après, il faut encore l'intégrer, bien sûr, hein. C'est pas en une fois que tout le chemin se fait, mais quand les gens, je le sais de toute façon dans leurs yeux, dans leur âme, tout ça, que ça percute, et je sais que le travail se fera, même si c'est douloureux au moment où ils l'entendent, même si c'est compliqué parfois, alors le chemin va se faire. Et le défunt va peut-être parler de la fratrie, peut-être parler d'un point parfois matériel important, mais pas forcément trop s'attarder. Ou des fois on me dit: «Mais pourquoi il n'a pas parlé de telle et telle chose?» ou «Pourquoi il n'a pas parlé de mes autres enfants?» Mais parce que c'était pas ça l'urgence. C'était pas ça la priorité. Bon. Et après, à une autre consultation, comme le travail se sera fait, comme la personne, les gens vont avoir avancé et avoir travaillé là-dessus, alors ou pas, hein, lentement ou pas lentement. Des fois, il y a des gens, ça va être fulgurant, d'autres fois, c'est plus compliqué, c'est plus lent, et bon, bah, c'est pas grave, hein, mais voilà. Mais la prochaine consultation, ça sera toujours quelque chose de différent. Et au plus ça sera intégré, au plus ça sera accepté, au plus on pourra, comprendre pourquoi son enfant est parti, pourquoi son conjoint est mort, dans une situation, extrême, pourquoi, on s'est suicidé. Eh bien, à ce moment-là, le dialogue ou la canalisation va plus porter sur la vie quotidienne, sur la matérialité, et là, les défunts, ils vont aider, ils vont ouvrir et tout ça, parce que ça s'est dégagé. Parce que l'émotionnalité, le chagrin qui charge, qui fixe l'énergie, qui empâte, tout ça, eh ben, elle a plus lieu d'être. Donc maintenant, on avance, parce que les défunts, ils disent qu'une seule chose, hein: «En avant, yallah, hein, chut. Dépêchez-vous, parce que la mort, elle arrive quand même de jour en jour, hein. Donc si vous voulez faire des choses, faites-les maintenant.»
Donc réveillez-vous, vivez, vous avez la chance de l'avoir dans la matière. C'est comme un aveugle qui a vu avant et qui voit plus. Ben, je savais ce que c'était les couleurs, mais heureusement que j'en ai profité. Et ça me guide aujourd'hui dans mes ressentis. Mais si je suis là à m'empâter dans mon chagrin, et encore une fois, j'ai rien là-dessus, hein, je sais bien que c'est dur psychologiquement, je sais bien que c'est compliqué, voilà. Mais je le dis, pourquoi? Parce que je vois des comportements aussi aujourd'hui. Je vois des choses, c'est adorable, hein, je vois des gens qui se soutiennent et tout ça. Je vais dans les associations, moi, pour les défunts, où on transmet des messages, des canalisations et tout. J'en ai fait beaucoup au début, quand j'ai commencé à être médium, et j'en fais beaucoup moins aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Je ne suis pas toujours à l'aise dans cet environnement-là, parce que souvent, c'est quand même l'entretien du chagrin, du pathos, de la commémoration, etc., etc., sur le défunt. C'est bien, tout ça, enfin, il le faut. Je dis bien, c'est difficile. Mais il faut avancer. Voilà. Je suis d'accord qu'il faut revenir, que c'est bien des fois de fêter l'anniversaire de son défunt, le mettre, voilà. Mais moi, comme je le dis dans mes enseignements et autres, faites un hôtel chez vous, faites un rituel, faites-vous votre petit truc et tout, mais faites-le en étant libre pour vous et libre d'amour pour l'autre. Ne le faites pas en disant « Ah, mais alors voilà, aujourd'hui il aurait fait ça, aujourd'hui il a ça. » Et je ne cesse de voir sur Internet, aujourd'hui, ma mère aurait eu 98 ans. Aujourd'hui, mon père, qui est mort il y a 25 ans, aurait eu je ne sais quoi. C'est vrai, mais c'est faux puisqu'il est mort. C'est pas la peine de le dire. Ça sert à quoi ? Ça, c'est un besoin de représentation humaine pour se rassurer soi. Excusez-moi, je vais choquer des gens, je pense, qui vont écouter ce que je vais entendre. Mais je suis obligée de le dire parce que si on veut que ce soit dans la joie, en vérité, la mort, c'est de la vie en plus. C'est une autre forme de vie. Et c'est de la joie, de la légèreté, de la douceur, de la subtilité, de tout ce qu'on peut... du merveilleux, voilà. Mais pour le vivre et le ressentir avec son défunt, il faut pouvoir le porter en soi. Si je fais que pleurer comme une madeleine, à n'en plus finir, je vais rien recevoir des signes. Combien de fois les gens me disent « mais j'ai demandé des signes, j'en ai pas ». Ah oui, mais c'est un tel magma d'émotionnalité là-dedans qu'ils les voient pas, les signes. Et souvent, dans des familles, il y a des fratries, ils perdent leurs parents. Il y a la personne qui était ouverte spirituellement et tout ça, elle voit aucun signe. Et l'autre qui était rationnelle à côté, qui croyait en rien, qui n'avait rien à faire, et puis alors surtout, fallait pas lui parler de la vie après la vie, il reçoit tous les signes. Et des fois, j'en ai qui me disent « Pourquoi ma sœur, elle voit tout, moi je vois rien ?» Ben ouais, mais pourquoi? D'abord parce que comme elle croyait en rien, elle peut s'attendre à tout. Déjà. Et elle va être percutée partout. Enfin, et puis aussi parce que si on est trop dans le chagrin, ou trop dans l'émotionnel, ou trop dans le je veux, je vais cristalliser les choses. Et comme je les cristallise, je les bloque. C'est un principe d'énergie. Si je crois en rien, bon, je me pose pas trop de questions. Mais les plans, ils vont peut-être venir me percuter pour me dire réveille-toi parce que en fait, tu as plein de capacités aussi. On t'aime aussi voilà, on t'aime aussi tel que tu es. Et tu as ta part de sensibilité. Mais souvent, ben non, on est là-dedans. Après, c'est difficile d'avoir... voilà, c'est-à-dire que le chagrin, ça s'entretient, mais si on reste dedans, c'est pas bon. C'est pas des énergies saines. Sinon, j'allais dire, à la limite, le départ de l'autre, la mort de l'autre, à ce moment-là, alors, elle n'a pas donné assez d'enseignements. Et puis, ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisque de toute façon, ils vivent et de toute façon, on les retrouvera. Et en plus, de toute façon, le lien, il est maintenu en permanence. Donc, c'est déjà beaucoup d'efforts pour eux. C'est déjà énorme. Mais les défunts, c'est très difficile pour eux en énergie de voir des gens qui continuent à se battre, à pas vivre leur vie qu'ils devraient vivre, à s'embourber dans des trucs pas possibles, etc. Enfin, c'est très compliqué. Ça fait de la peine des deux côtés.
Donc, il faut arriver. C'est pour ça que les anges, c'est, c'est sans affect. C'est tout amour, amour inconditionnel, abondance absolue, mais sans affect. Alors, nous voilà arrivés au terme de cet épisode. J'espère que vous avez pu accueillir ce qui a été dit, parce qu'on est sur, j'ai envie de dire, les deuils un peu compliqués. Carole parlait de perte d'enfant, d'un conjoint qui part subitement. Le deuil, c'est jamais une chose facile, mais il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Et ce que je retiens, moi, de ce moment, de cet échange, c'est qu'il y a vraiment comprendre un certain nombre de choses pour pouvoir continuer à être en lien. En fait, une belle manière d'accueillir ces deuils, c'est de se dire que on est toujours relié en fait. On n'est pas vraiment coupé. C'est une autre manière d'échanger. C'est une autre manière d'être en lien. Mais on est toujours en lien. Et pour ça, il faut vraiment faut être prêt, quoi. Il faut avoir fait un travail de détachement par rapport à ce deuil, parce que ce lien, il va se faire en fonction de notre propre avancement. Donc, faut avoir avancé, il faut être prêt et prête. Et puis, il y a une histoire aussi de... C'est vrai que dans nos cultures, la mort est quelque chose qui apporte... Bon, déjà, ça amène du chagrin. Évidemment, la perte est quelque chose qui, d'une manière générale, amène de la tristesse. Et ensuite, il y a ce côté, en tout cas sur Terre, d'un peu définitif, qui est un peu différent de la rupture. C'est que on ne reverra plus l'autre, en tout cas dans la forme qu'on l'a connue. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'un deuil à faire, d'une acceptation, moi j'ai plutôt envie de dire. Et l'invitation de Carole, là, c'est vraiment d'alléger le chagrin. Il y a des cultures où on célèbre le deuil, en fait. C'est presque comme une fête. Alors, je peux comprendre que ce soit extrêmement compliqué, mais il y a vraiment quelque chose ensuite de faire son travail de deuil, et ensuite d'arriver à célébrer nos défunts. Carole vous dit, faites un autel, vous pouvez vous recueillir régulièrement, fêter ça, mais célébrer vos défunts et alléger. Vous allez voir dans l'épisode suivant comment les anges peuvent communiquer avec nous, et il y a parfois beaucoup de légèreté, vraiment. Et c'est aussi, outre le fait d'avoir foi dans le fait que la communication peut continuer, que le lien reste là, en tout cas, c'est les bonnes conditions, c'est vraiment cette histoire d'avoir tiré les enseignements de ce départ, quoi. C'est qu'est-ce que je retiens de cette personne, qu'est-ce que je retiens de ce qu'on a vécu, qu'est-ce que je ferais différemment peut-être, voilà. Comment je le prends comme un enseignement, et ça peut m'aider aussi à transformer cette épreuve. Voilà, donc je vous invite à aller voir, à écouter l'épisode suivant, qui va être il sera un peu plus léger, celui-là. On va parler de la taquinerie des anges, parce qu'au fond, c'est quand même joyeux. Il y a des histoires difficiles, mais il peut y avoir aussi des moments un peu joyeux. Voilà. Donc je vous attends dans le prochain épisode. N'hésitez pas à partager celui-ci, à vous abonner pour soutenir la chaîne. Carole nous fait l'immense cadeau de nous livrer tout ce qu'elle sait et ce qu'elle contacte régulièrement. Et je trouve que c'est une chance immense. Et on a besoin de témoignages, on a besoin de personnes comme ça qui s'engagent et qui s'investissent pour éclairer nos questionnements, nos zones d'ombre, de doute. Et c'est important de les soutenir. Et puis activer la cloche pour savoir quand l'épisode prochain va sortir. Je vous souhaite une bonne semaine. À très vite.